Et voilà, bonjour à tous, voici de nouveau un petit tuto du dimanche par EnduroRun, toujours sans prétention pour le délire, ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais envie de le faire, alors voilà. J'ai fait cette vidéo donc avec un 660 XTX de 2004, mais bon, ça peut être valable pour pas mal de cas de temps. Voilà, donc c'est parti, c'est dimanche là, et ils annoncent du beau temps cette semaine à la météo, et c'est le moment de faire la vidange de votre bécane pour rouler un petit peu cette semaine. Donc pour commencer, il faut faire chauffer la moto à une température convenable. Donc vous pouvez laisser chauffer la moto 5 minutes comme ça, ou alors bon, il y a aussi la solution d'aller rouler un petit peu autour de chez vous pour la faire chauffer. Sinon, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, j'ai tout détaillé. Donc voilà, maintenant qu'elle est bien à température, juste comme il faut, on dévisse du côté droit de la moto la vis de remplissage d'huile. Voilà, il y a une petite jauge de niveau sur le XT, c'est sympa. Faites attention aux joints toriques qu'il peut y avoir aussi. Voilà, on voit que l'huile était un petit peu noire, c'était l'occasion de le faire. Du côté gauche maintenant, sous le sélecteur, là vous avez la vis de vidange, donc là c'est une clé de 17 pour dévisser. Faites attention aux doigts. Donc avec le XT, il est fourni un petit bec verseur là pour faire la vidange. Ça ne va pas en mettre de partout, c'est super pratique. C'est pas avec toutes les bécanes qu'il y a ça. Donc voilà, vous mettez ce petit bec verseur, vous dévissez, vous faites attention aux joints en cuivre qu'il peut y avoir sur ces vis de vidange. Voilà, selon la bécane, bon, ça se remplace ou ça se remplace pas. Ça vaut quelques euros, c'est pas très très cher. Donc vous laissez goûter l'huile dans un bac. Ensuite la vis de vidange qui se trouve dans le cadre, donc là c'est une clé de 13. Donc c'est l'huile qui est dans le cadre, vous dévissez avec la clé de 13. Pareil, vous faites attention aux joints en cuivre qu'il peut y avoir quand vous dévissez, et vous tournez la roue pour pas en mettre de partout. Voilà, vous laissez égoutter avec deux bassines. Pendant ce temps-là, pendant que ça égoutte, vous dévissez donc l'emplacement du filtre à huile. Donc là, il y a 3 vis à dévisser. C'est une BTR de 5. Vous retirez le cache. Vous faites attention, il y a un joint torique. Vous enlevez l'ancien filtre à huile. Bon, il y a un petit peu d'huile qui peut rester encore dedans. Donc le filtre à huile était plutôt noir, normalement il est rouge, donc voilà, il est à changer. Vous en profitez pour nettoyer l'excédent d'huile qui peut rester à l'intérieur, de faire un petit coup de soufflette si vous avez ça. Vous nettoyez bien proprement toute l'huile qui a coulé. Vous nettoyez aussi le cache, vous nettoyez le joint torique, vous pouvez le redresser avec de l'huile. Vous remettez un filtre neuf. Ça coûte quelques euros aussi, hein, faut pas radiner là-dessus. Vous revissez les 3 vis, donc là faut serrer en croix, donc c'est-à-dire la vis du bas, puis la vis de gauche, puis la vis de droite, et ainsi de suite, pour que ça serre correctement. Ensuite, une fois que tout est bien vidangé, qu'il n'y a plus rien qui coule, vous essuyez le plan de joint, vous remettez la vis de vidange. Si vous avez pu aussi changer le joint en cuivre qu'il y a au passage, c'est très bien. Vous resserrez, donc pas trop fort non plus. Donc là pareil pour l'autre vis de vidange, vous essuyez le plan de joint, vous remettez la vis. Donc le serrage, normalement il y a un couple prescrit par les revues techniques, hein, mais bon, quand on n'a pas ce qu'il faut, il faut pas serrer trop fort. Il faut serrer suffisamment pour écraser un petit peu le joint en cuivre, mais il faut absolument pas serrer trop fort au risque de casser la vis dedans, et là c'est très embêtant. Ensuite, donc le XT, il faut 2,6 litres d'huile, mais il faut faire un remplissage apparemment en 2 fois.
Donc je sais pas si c'est le cas sur tous les 4 temps, mais là c'est un remplissage en 2 fois, donc il faut mettre 1,9 litres d'huile, faire chauffer la moto, mettre quelques petits coups de gaz comme ça, pour que l'huile se répande bien de partout. Ensuite, bon, on peut faire un petit niveau pour voir que il en faut encore, il n'y en a pas assez. Donc on fait le rajout des 0,7 litres d'huile qui manquait. Voilà, donc on est bien à 2,6 litres d'huile pour le XT. Ensuite, ça c'est la pression d'huile. Donc la pression d'huile dans le circuit, c'est pour éliminer un petit peu l'air suite à cette vidange. Donc là c'est simple, vous avez à dévisser. Dès que ça se met à suinter à peu près correctement et qu'il n'y a plus de bulles d'air, que ça suinte correctement, vous pouvez revisser. C'est assez simple à faire, la pression d'huile. Donc c'est avec une petite clé de 8 là, donc ne serrez pas trop fort non plus, il ne faut pas le casser. Là il n'y a pas de joint dessus, mais voilà, mais ne le serrez pas trop fort. Ensuite vous pouvez faire aussi donc le filtre à air. Le filtre à air du XT, il faut enlever le cache latéral, il faut dévisser les 4 vis cruciformes qu'il y a sur le filtre à air. Vous enlevez le boîtier, donc à l'intérieur, voilà le filtre à air du XT, vous le faites coulisser. Bon voilà, là il était bien sale, donc vous changez le filtre à air. À défaut, il faut au moins le nettoyer. Pareil, si vous le nettoyez, c'est à la soufflette sur ces modèles là, et sinon sur des filtres à air en mousse, vous pouvez les savonner éventuellement. Vous nettoyez bien le compartiment du filtre à air aussi, hein. Donc voilà, et puis vous remettez donc un filtre à air neuf à la place. Vous nettoyez le capot de votre boîte à air, tout ce que vous pouvez nettoyer au passage, vous le nettoyez. Vous resserrez en croix les 4 vis cruciformes, pareil, un petit serrage en croix pour que ça soit bien serré correctement, et vous refaites chauffer la moto. Voilà, donc vous refaites un petit tour, vous refaites chauffer la moto, encore quelques petits wheelings pour le fun, pour le délire. Et une fois que la moto a chauffé un petit peu, vous refaites un niveau pour voir si vous avez bien bossé. Donc là, normalement, on est bien. On a bien le bon niveau entre le mini et le maxi. Vous revissez et c'est nickel. Vous contrôlez un petit peu qu'il n'y ait pas de fuite d'huile au passage après avoir roulé un petit peu. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Peut-être qu'il manquera des choses ou pas, mais bon, là déjà ça donne de bonnes bases pour faire quelque chose de correct. Voilà, j'avais envie de faire ça, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit com, un like, abonnez-vous. Voilà, il y en aura peut-être d'autres, des tutos, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien en faire un, ça me fait plaisir. Allez, en vous remerciant, à plus, merci à tous.